monsieur, il y a trop d'enfants qui sont dans les rues, mais il n'y a pas, dans les rues, il n'y a pas que les talibés. C'est ça la grande erreur. La grande erreur, les gens pensent qu'il n'y a que des talibés dans la rue. Aujourd'hui, il faut faire la différence entre les enfants qui sont dans les rues. Ceux qui viennent des talibés et d'autres qui viennent avec des familles, ceux qui viennent du Mali, de la sous-région. Et tout ça, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse la différence entre tous ces enfants-là. Donc, dès qu'on aura, en tout cas nous, dans le cadre du réseau, on doit faire une étude. On va faire le tour du Sénégal. On a découpé le Sénégal en zones pour aller dans des daras pilotes. On va mener des enquêtes et on va aller voir les marabouts pour essayer de leur parler. Parce que, monsieur, moi j'habite à Kolda. Moi je sais qu'il y a des daras où à Kolda, d'accord, les enfants ne sortent manger que le vendredi, mais ils reviennent à midi pour aller à la prière de 2 heures. Moi j'ai vu des daras comme ça. Alors si c'est pour ça, il n'y a pas de problème, c'est pas trop de problème, mais des enfants talibés qui restent dans la rue jusqu'à minuit, ce n'est plus des enfants talibés, parce que moi, à mon âge, quand j'allais au Coran, mais je vous dis, pour la lecture du Coran, je vous dis, nous, à 8 heures, on était chez le marabout et on restait jusqu'à 22 heures et on revenait à la maison pour prendre nos cahiers et apprendre les cours du lendemain. Donc, des enfants qui restent jusqu'à 22 heures, moi je ne suis pas d'accord, je trouve que ce n'est pas des talibés, ça doit être d'autres enfants. Donc aujourd'hui, il faut une discussion large avec les chefs religieux pour voir tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'instituts dans ce pays. Il faut renforcer les daras. Moi je crois qu'il faut juste renforcer les daras. Il faut mettre d'autres programmes dans les daras. On a vu le dara de Maria Ménias ici. On apprend le français, l'anglais et tout autre. Et voilà, c'est des talibés comme tous, mais bon, ils ne sortent pas dans les rues. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'État puisse subventionner les daras. C'est tout ce qu'il faut faire. Et puis essayer de voir avec les marabouts. Voilà. Donc vous êtes contre la fermeture des daras? Pas du tout. Moi, je ne suis pas avec la fermeture des daras. Je suis contre la fermeture des daras. Mais il y a des daras, entre parenthèses, qu'il faut fermer. Parce que des daras, par exemple, des enfants qu'on fait venir de la Guinée-Bissau jusqu'à Dakar, qu'est-ce qu'ils font ici? À la Guinée-Bissau, les enfants peuvent bel et bien étudier. À Kolda, les enfants peuvent bel et bien étudier. Moi, je crois qu'il faut fermer les frontières. Tous ceux qui habitent dans les régions, qu'ils restent dans les régions. Et ceux qui ont des instituts ou des daras qui veulent moderniser le dara, que l'État vienne en appui à ces daras-là. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de quitter la Gambie pour venir jusqu'à Dakar. Il n'y a pas que Dakar. Dakar est assez... il y a tellement de monde ici à Dakar, on est complètement serré. Ben, si on nous amène des enfants qui habitent dans une chambre où on loue, moi j'étais choquée pour Médina, parce qu'un marabout qui habite de l'autre côté, des enfants qui habitent de l'autre côté, ça c'est pas un dara ça. Mais madame, qu'est-ce qui fait qu'au Sénégal, les lois ne sont pas respectées? Parce qu'il y a une loi qui interdit la mendicité au Sénégal. Pourquoi est-ce que cette loi n'est pas appliquée dans sa pleine mesure? Et est-ce que l'Assemblée nationale peut inciter à ce que cette loi soit appliquée? Alors, vous savez, chez nous, on est vraiment de grands champions de ratification des lois ou de vote des lois. Alors, l'application pose toujours. Mais vous savez, c'est le masla. Chez nous, on fait trop de masla dans tout. Dans tout. Et puis, la plupart du temps aussi, des lois sont votées comme ça, sans une grande réflexion, sans faire essayer d'aller voir tous les Sénégalais pour en parler. On prend une décision comme ça à la hâte. Je crois que ça, la loi, elle est là maintenant, aujourd'hui. Il faut que tout le monde s'y mette pour que ces enfants-là puissent vivre dans de meilleurs cadres. Parce que nous tous, on a appris le Coran, mais pas dans ces conditions-là. On était dans des daras, mais pas dans ces conditions-là. On a étudié bel et bien le Coran, mais on ne nous a pas demandé d'aller chercher de l'argent par-ci ou par-là. Et ces enfants-là, c'est des enfants qui ont beaucoup d'argent, qui versent une moitié et l'autre moitié qu'ils gardent chez le commerçant. Cet enfant-là, on ne lui a pas demandé de faire. Un enfant doit, à cet âge-là, il doit peut-être apprendre pour rester au chevet de ses parents. Un enfant doit être auprès de ses parents. La socialisation de l'enfant, c'est important pour son avenir. D'accord. Si vous aviez mandat de prendre une décision à l'encontre de cette mendicité, vous feriez quoi? Alors, pour moi j'irai voir d'abord les chefs religieux, aller voir, essayer d'avoir la cartographie de tous les daras et de voir quels sont ceux qui sont des daras ou d'autres des daras entre parenthèses. Alors, tout ce qui est dara entre parenthèses, c'est-à-dire des gens qui utilisent des enfants, voilà, utilisent peut-être la religion musulmane pour dire que c'est un dara, mais on ferme ou on les met ensemble. D'accord? Mais tous les daras qui sont là et qui sont légaux, moi je crois que ces daras-là, il faut les renforcer.
il faut les renforcer. Et ces enfants-là, les mettre dans d'autres programmes comme l'alphabétisation, qu'ils aient accès à la santé à l'intérieur des daras, qu'ils puissent faire d'autres activités qui leur permettent demain, après le dara, de pouvoir être insérés dans la vie active. Ne pensez-vous pas qu'il y a échec au niveau de l'éducation, le système éducatif même, pour que ces daras ne soient pas fonctionnels? Vous savez, il y a beaucoup de daras qui sont fonctionnels, hein, monsieur. Il y a des milliers de daras dans ce pays qui sont fonctionnels où on n'en parle pas. On prend toujours exemple sur des daras, voilà, des daras entre guillemets, mais il y a des milliers d'exemples. Ici à côté de nous, nous avons le dara de Imam Ban. Mais c'est un dara, je vous dis, c'est des élèves qui apprennent l'anglais. Ici à côté à la SCAT urbaine, et dans d'autres, le dara de Oussas Alinsal, et d'autres, on peut prendre beaucoup, à Tiwawan, il y a le dara de Singbab Kersi. Donc moi je crois qu'il y a beaucoup de daras qui marchent, tous ces daras-là qu'on utilise, qui utilisent, tous ces marabouts qui utilisent les enfants pour avoir de l'argent, pour l'aspect pécuniaire. Mais je crois qu'il faut agir juste pour ça, et les autres les renforcer. Mais on sait aussi que les daras qui fonctionnent sont subventionnés par des ONG. Oui, mais les autres qui ne sont pas fonctionnels, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Oui, mais vous savez, les ONG et l'État dans tout ça, il faut que l'État s'y mette aussi. Les autres daras, c'est juste, la plupart du temps, c'est des gens, moi je crois que les daras dont on parle... Ils sont réseautés et ils sont financés. Oui, c'est normal, si l'État n'y met pas son sou, mais ils sont obligés d'aller vers le Koweït ou des... Et puis ces gens-là, c'est des grands marabouts qui mettent en place des daras, des instituts, et c'est très bien. C'est très bien aujourd'hui, on peut apprendre l'arabe, apprendre le français et apprendre l'anglais dans un dara. Et c'est très bien. C'est très bien aujourd'hui. Nous, le problème, c'est ces petits daras qui naissent, ou c'est des marabouts qui quittent Kolda ou Tambacounda et qui viennent à Dakar pour l'aspect pécuniaire. Je crois qu'il faut agir surtout sur ces daras-là.